le dimanche de 20h à minuit, toute la semaine de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Jordan Apprenti, on a quoi alors comme objet aujourd'hui là? Alors aujourd'hui j'ai cet objet là, c'est un réveil. Ouais, c'est un réveil, mais un réveil qui est bizarre. C'est ça, je sais pas si tu l'as déjà vu, ça a pas mal tourné un peu partout. Alors, je crois savoir ce que c'est, mais je suis pas sûr. En gros, c'est un réveil qui s'appelle Clocky. Ouais. Et il a donné un nom et tout. Ah, ouais. Non, c'est pas moi qui l'ai fait comme ça. C'est il est mignon. En gros, c'est un réveil qui, quand tu l'actionnes, ouais. Quand il arrive à l'heure où tu dois te lever, il part. Il a des petits trous et il roule et il s'en va dans ta pièce. Alors c'est un objet qui est très efficace si vous êtes châtelain ou si vous avez été dans le château de Versailles. Vous avez une grande chambre de 100 mètres carrés. Sinon ça sert à rien, ça va à 1 mètre chez moi. Même dans une petite chambre ça marche. Moi chez moi ça marche aussi. Ouais. J'ai essayé. Du coup je vais te mettre. Le mec qui te vend l'objet, c'est lui qui l'a fabriqué. T'as l'impression que c'est le fabricant. Il grimpe au mur. Il vole même. Donc en fait c'est un réveil pour vous expliquer qu'il y a 2 petits trous, une de chaque côté. Et en fait le réveil se barre. Il roule ou il saute? Est-ce qu'il y en a qui sautent des drones? Non, celui-là il roule. Il roule. Hop. Ouais, donc faut pas habiter au bord d'une autoroute. Ouais, non, se barre à 100 km. Voilà. Il faut le recharger tous les jours? Non, c'est à pile. Voilà. C'est à pile, d'accord. Là, je l'ai mis dans 1 minute. Ah ouais. Et donc il faut en fait, le but du jeu, c'est qu'après il faut rattraper le réveil et appuyer sur un bouton pour l'arrêter. D'accord. Et sinon il ne s'arrête pas? Non, sinon il s'arrête pas. Sinon il continue de sauter. Ouais, ça peut être très long. Il peut se caler sous un meuble et puis continuer de gueuler pendant 2 heures. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un cache-cache. Très bien. Eh ben c'est marrant comme objet quand même. Tu l'as mis dans 1 minute là? Ouais. Bon, on va voir si ça marche. On va lui laisser 1 minute. Combien ça coûte cet objet là? Alors ça coûte 40 €. Ouais. Et t'as plusieurs couleurs. Là j'ai pris celle qu'ils m'ont envoyée en fait. Il a pris bling bling. Il l'a pris. Ah ouais, si ça marche. C'est bloqué, faut attendre. Attends. Ah c'est ça. Ah oui, le bruit. Attends, mais débloque-le peut-être. Vas-y, débloque-le. Ça va tomber là. Ah oui, il tourne en fait, il va dans... Il marche pas. Il a cassé. Il marche pas du tout. Il a pété. Là, il est tombé d'un peu trop haut. Les piles elles ont volé. Non, en fait, les piles elles ont volé. Là, en fait, le maximum c'est 60 cm et là ça doit être un petit peu plus haut. Non mais le mec c'est... Je sais pas si vous avez connu un mec qui s'appelait Patrice Carmouze, mais j'ai le même ici. Avec Christophe de Chavannes, un mec qui présente des objets, il y avait rien qui marchait, c'est pareil avec Jordan Apprenti. Chaque semaine nous avait un objet, ça marche pas. Mais en fait tu peux le mettre que à partir de 60 cm et je voyais ça un peu plus petit. Oui, il faut dormir quasiment au sol parce que 60 cm c'est sur ta table de chevet quoi. Ouais, c'est vrai, remarque, ouais. Au moins on sait que ça marche pas après. Mais en fait le problème c'est que t'as un rendez-vous important, les piles tombent, et ben tu es dans le cul, tu te rendors. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même pas un réveil qu'il faut acheter si vous avez un gros rendez-vous avec un patron le lendemain. En général tu le poses et tu le touches plus là. C'est pas la veille du bac qu'il faut que vous... Ouais, tu vois, par exemple la veille du bac, je fais pas confiance à ça. Là t'es recalé après. Le seul réveil qui te réveille pas. Ah non, c'est le seul réveil qui se casse en une fois. Le réveil jetable. Mais si tu veux j'ai un autre petit objet. Il avait prévu que c'était de la merde. Il avait prévu qu'il tenait peut-être pas donc. Alors quel est ton autre objet? Le deuxième objet c'est ça, c'est un petit porte-clés. Et en fait, c'est un porte-clés qui te permet de charger 2 téléphones, mais de manière un peu particulière, parce qu'en fait, t'enlèves de la batterie à l'un et tu rajoutes à l'autre. Genre quand t'es en soirée et que toi, il y a quelqu'un qui a un téléphone chargé à 100% et le tien à 10. Non mais ça marche ça vraiment? Ouais, ça marche. Et mais comment tu choisis le téléphone qui donne à l'autre? Bah voilà, justement, en fait, dessus t'as des petites marques. Non, et ça c'est vachement avec bien, un plus et un moins. Combien ça coûte ça? Ça coûte 13 €. Ah c'est le alors ça c'est le bon objet. Tu peux me l'envoyer, Jean Apprenti? Voilà, merci, tu peux y aller maintenant. Merci. Non, est-ce que ça marche vraiment au moins? Oui, ça marche. Par contre, tu veux essayer? Ouais, vas-y. Sauf que pour iPhone, faut un adaptateur. Là, c'est que pour Android de base. Ah ouais, d'accord. Pour les autres téléphones. Mais ça marche avec un adaptateur, c'est juste que j'ai pas pris. Et qui a un Android? C'est pour ça que j'en ai récupéré 2. Ah, très bien, vas-y, alors fais-le de ton côté là. J'ai un stagiaire, regarde bien si ça marche. Ouais, parce qu'attends. Mais j'ai du mal à y croire quand même. Non, si, j'ai essayé, c'est vraiment. Je savais pas qu'on pouvait pomper l'énergie d'un téléphone. Ouais, c'est rigolo. Pour les voitures, c'est. Ouais, mais je savais pas que ça soit possible. C'est un dépannage quoi. Là, l'intérêt c'est que c'est un câble entre 2 téléphones et que ça prend de l'énergie à un pour mettre sur l'autre. Ah là, celui de droite, il est en train de charger, regarde, il va vibrer. Là, ça charge? Ouais, il y a le petit éclair sur le téléphone de droite. Ouais. Et le téléphone de droite est en train de prendre la batterie du téléphone de gauche. C'est vachement bien ça. Ça marche sur les tablettes, ça marche. Comment ça s'appelle? Ça, c'est un chargeur de téléphone à téléphone. Merci beaucoup. Non, mais c'est le nom du site. Eh, mais vous croyez pas? Il n'y a pas de respect dans l'émission. Mais si, c'est le nom du truc. Je te jure. Le mec il découvre. Et le mec c'est le touriste du PAF, le mec. Et le mec, on peut l'acheter où ce truc? Sur le site cadeaumaestro.com. Ah, Cadeau Maestro. Ouais, eh ben merci beaucoup Jordan Apprenti qui nous a appris des trucs aujourd'hui là. Voilà. Là, ce qui paraît que tu organises justement des soirées dans des clubs à Lyon, toi John Rachid. C'est quoi la consigne que tu fais d'ailleurs pour une soirée orientale? Faut que le blédard apporte quelque chose. Toi, avant le doublage, Squeezie, t'as eu une expérience dans le porno. Hein. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois qu'on t'a proposé de tourner avec Rocco Siffredi? Putain, ça peut être une expérience différente.